Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, eu égard aux événements singuliers que nous vivons ces temps-ci, permettez-moi un propos d'ordre général. Depuis quelques mois, notre pays est confronté à une accélération sans précédent de l'immigration massive et incontrôlée. Pour quelques véritables réfugiés, ce sont des centaines de milliers de clandestins qui cherchent à rejoindre notre continent pour des raisons strictement économiques et sociales. La motivation du père de l'enfant noyé en Méditerranée en est une preuve emblématique, puisque cet homme souhaitait venir en France pour bénéficier de soins dentaires. Jean-Pierre Chevènement avait rallié en janvier 1991 la position de Jean-Marie Le Pen qui, opposé à l'époque à l'intervention militaire en Irak, avait prédit qu'en ruinant cet État, les agresseurs allaient ouvrir la boîte de Pandore. Bien, c'est fait. Depuis, c'est le chaos, avec son cortège de misère pour les populations et de persécutions à l'encontre des minorités religieuses, principalement les chrétiens. Les présidents Mitterrand en Irak, Sarkozy en Libye, Hollande en soutenant Al-Nosra en Syrie ont de fait une responsabilité directe dans le chaos actuel et les uns et les autres essaient de se dédouaner de leurs fautes en faisant subir aux Français une intense campagne médiatique destinée à les apitoyer ou à les culpabiliser. Vous-même, dans votre propos introductif, vous le faites en évoquant les 25 personnes ayant péri noyées hier. Mais ces morts, c'est vous qui les avez causées? Bien sûr que oui. Et ce n'est pas aux Français de subir les conséquences de vos fautes. Les Bourguignons déjà frappés par le chômage et la pauvreté, comme 65% de nos compatriotes s'opposent formellement à la présence invasive, ruineuse de centaines de milliers de clandestins. Il n'y a que 600 maires qui, avec l'aval du gouvernement, veulent, pour des raisons d'ailleurs pas toujours avouables, veulent faire de l'accueil de ces personnes une priorité nationale. Chacun sait pourtant, par exemple, que la majorité des passeports dits syriens sont des faux. Chacun sait que 90% des supposés réfugiés politiques sont en fait des hommes de 18 à 35 ans, musulmans, qui profitent de notre lâcheté et de notre laxisme pour s'installer en Europe. Mais pourquoi d'ailleurs ces hommes jeunes se disant menacés ne participent-ils pas à la défense de leur pays? Et pourquoi ces soi-disant réfugiés ne trouvent-ils pas un accueil dans des pays frères, en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, à Bahreïn ou aux Émirats Arabes Unis, où pourtant l'argent du pétrole coule à flot? C'est étonnant. Il y a parfois des raisons de penser que la théorie du complot n'est pas une totale ineptie. Alors face à ce déferlement, à cette invasion, vous ne maîtrisez rien. Nos gouvernants ne maîtrisent rien. Monsieur le ministre, en serrant les poings, essaie de se rassurer ou de se convaincre en affirmant que les déboutés du droit d'asile seront, je cite, reconduits à la frontière. Mais quelle frontière? Les Pyrénées? Le Rhin? Les îles grecques? Mais de qui se moque-t-il? Il n'y a plus de frontières. Alors Pierre Joxe, ancien ministre de l'Intérieur, a d'ailleurs reconnu récemment dans un quotidien que la dissolution des frontières au profit de l'espace Schengen avait été, je cite, une terrible erreur. Eh bien, c'est bien de le reconnaître aujourd'hui, mais il eût été honnête de sa part de constater que le Front National, seul et contre tous, s'était opposé alors à la disparition des frontières nationales. Alors, avant que les événements que nous vivons ne dégénèrent tragiquement, il faut d'urgence mettre fin à Schengen. Il faut retirer de notre droit la possibilité de régulariser des clandestins, en expulser la plupart,
abolir le droit du sol et supprimer toutes les incitations sociales et médicales à l'immigration. Le travailleur immigré a cédé depuis longtemps la place à l'allocataire immigré. Alors si les Français, et j'en conclus, doivent se culpabiliser, c'est d'abord d'avoir porté au pouvoir une classe politique aussi incapable qu'imprévoyante. Ils doivent maintenant se mobiliser pour restaurer leur indépendance économique, leur souveraineté politique et préserver leur identité culturelle. J'espère que vous voterez le rapport pour les réfugiés que je proposerai. C'est la seule réponse que je vous apporterai. Vous qui défendez toujours l'univers chrétien, les valeurs d'altérité, les valeurs de générosité, etc. Mais je conçois aujourd'hui. Je conçois aujourd'hui. Non, mais vous avez souvent parlé ici là, mais je conçois ici que vous restiez insensible devant les corps d'enfants arrivant sur les plages, que ça vous laisse de marbre, que vous n'y voyez là que des accents politiques, que vous voyez que des accents politiques. C'est votre intervention militaire partout. Le problème aujourd'hui, la cause de la tragédie, c'est la guerre là-bas. Et quand vous dites que les gens fuient, ils fuient parce qu'ils sont pris entre les feux nourris et de leur gouvernement et de l'invasion de Daesh. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent faire la guerre à deux, à personne? À qui faire la guerre? À qui? Faire la guerre à qui? Vous ne pouvez pas le penser. Donc, je n'ai pas envie de vous répondre. Simplement, j'ai entendu vos propos. Je vous en laisse à la fois la responsabilité pour l'avenir. Moi, j'ai fait un autre choix. Ce n'est pas celui-là aujourd'hui. Quelles que puissent être les responsabilités par le passé, ça n'annihile en rien le drame humain qu'il y a aujourd'hui. Et c'est face à ce drame humain que nous essayons de répondre aujourd'hui, tous tant bien que mal, et auquel vous ne voulez pas répondre. C'est votre responsabilité. Très bien, très bien. Vous avez raison, jetez-les à la mer. Vous avez raison. Je ne pense pas sur le Salima. Bien. Alors, qui d'autre?